Est-ce que vous payez votre loyer plus cher que votre voisin? Ne devriez-vous pas déménager dans la commune d'à côté pour faire des économies? Vivez-vous dans la commune la plus chère ou à l'inverse la moins chère de France? Vous pouvez tout savoir grâce à la carte des loyers. La carte des loyers, ou on devrait plutôt dire les cartes des loyers, c'est un partenariat entre Se Loger, Le Bon Coin et le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. C'est le premier outil et le seul outil qui nous permet d'avoir des indicateurs de loyer qui couvrent l'ensemble du territoire avec une méthode de calcul qui est transparente et de manière assez ludique d'aller trouver des informations. Pour pouvoir accéder à ces cartes, il faudra se rendre sur le site du gouvernement, du ministère de l'écologie, puis ensuite de savoir ce que vous voulez chercher. On se retrouve avec une carte de France qui nous présente les loyers par mètre carré, charges comprises pour un appartement type, une autre carte pour les appartements T1, T2, pour les T3, puis ensuite pour les maisons type. Alors avant de se jeter sur ces informations comme ça de but en blanc et critiquer la commune voisine qui est soit plus chère, soit moins chère que la nôtre, on fait bien attention à deux choses qu'on vient de lire. La première, c'est que c'est un partenariat avec le groupe Se Loger Le Bon Coin. Et pour ceux qui utilisent ces deux services, vous savez très bien qu'il n'y a aucun moyen de savoir qu'une annonce a trouvé preneur ou non. Ce n'est pas un notaire, ce n'est pas un contrat, c'est juste une annonce qui est publiée sur le site internet qui a servi à faire ces moyennes. Donc finalement, ce n'est pas véritablement les prix des loyers effectifs, ce sont plutôt les prix constatés et publiés, mais en aucun cas les prix d'appartements qui trouvent preneur ou alors un véritable prix du marché. C'est un peu comme si pour la vente d'un appartement ou d'une maison, je regardais uniquement les publications de maisons à vendre pour vous dire que la vôtre vaut 200, 300, 400 000 euros. Sauf que si on se base sur des maisons pas vendues pour définir un prix, vous voyez où je veux en venir en termes de problématiques. A priori, Se Loger et Le Bon Coin ont quand même un peu travaillé sur le dossier pour éviter que ce soit totalement des prix uniquement constatés, parce que quand on creuse un peu sur leur méthode de calcul, malheureusement, je n'ai pas trouvé la méthode de calcul, mais ils insistent bien pour dire que ce n'est pas une moyenne des annonces ou un prix médian des annonces. Ils sélectionnent des annonces grâce à un modèle mathématique. On ne sait pas lequel, mais ce n'est pas juste une moyenne d'une recherche sur Le Bon Coin. Maintenant qu'on a pensé à ça, on va pouvoir s'amuser sur les cartes et chercher un peu la région. Hop, je vais essayer dessiner un rectangle. Bon, on va dessiner un rectangle ici. On s'approche de Nancy. Alors, à Nancy, nous sommes à 11,4 € le mètre carré, charges comprises, pour un appartement type. Sur l'Axou, 11,4. Ah, c'est le même prix à Nancy et à l'Axou. À Maxéville, 10,8. Saint-Max, 10,9. 11,3 pardon, pourquoi j'ai dit 10,9, c'était Malzéville, Essey-les-Nancy 11,2, etc. etc. Bon, avec les couleurs, déjà on voit une première tendance, plus c'est foncé, plus c'est cher, ce qui veut dire que Nancy n'est pas le plus cher de la métropole de Nancy. On va retrouver Villers-les-Nancy à 11,7 alors que Nancy est à 11,4, Pulnoy à 12,2, Serville à 11,7, 11,7 également pour le non-court et 11,7 également pour Arthur Meurthe. La palme du Grand Nancy de la métropole revient à Heillecourt avec 12,5 € par mètre carré, ce qui fait mathématiquement 1000 € pour un appartement type de 80 mètres carrés, charges comprises. N'hésitez pas à me partager le prix de votre loyer, charges comprises et les mètres carrés de votre appartement en commentaire, comme ça on pourra se comparer, surtout entre nous. Ce sera tout aussi exploitable finalement que ce genre de carte dont je ne suis pas spécialement fan, parce que Nancy c'est quand même très grand, il y a des quartiers extrêmement chers, il y a des quartiers très populaires. Et c'est un peu pareil pour toutes les communes, l'Axou, Vendeuvre, etc. Donc dire que le prix moyen de Nancy c'est 11,4 €, ça dépendra si vous êtes Plastane, si vous êtes Faubourg des Trois Maisons, si vous êtes Sainte-Marie ou Oudinot, ou si vous êtes Haut-du-Lièvre, etc., etc. Pour certains d'entre vous, ces cartes vont peut-être vous donner des idées de nouveautés pour cette année 2023 et vous faire déménager. Pas forcément loin, parce qu'on voit bien une démarcation entre Burtécourt à 11,90 € le mètre carré et Thonois à 8,80 € le mètre carré. Comment gagner 20 à 30% de pouvoir d'achat en un déménagement de quelques kilomètres? Eh bien, elle est peut-être là la solution.
Pour ceux qui ont envie de partir un peu plus loin, eh bien ce serait la même chose. On a les campagnes de pub de Lunéville qui insistent beaucoup sur la qualité de vie de Lunéville à Nancy même, en plein centre-ville. Eh bien on peut s'apercevoir qu'effectivement le coût de la vie est moins cher en moyenne ou en médian ou en calcul mathématique dont je ne connais pas la méthode, en passant de 11,4 € le mètre carré, tout quartier confondu, à 9 € le mètre carré, tout quartier confondu. Et ensuite, eh bien, le découlement sera le même. Si Lunéville est trop cher pour vous, installez-vous peut-être à Moncel-les-Lunéville et vous ferez l'économie de 1,50 € par mètre carré. J'ai pris la première carte qui était à disposition. Bon, les autres, ce sera par rapport à si c'est un T2, un T3 ou une maison. Vous avez compris le principe. Vous allez pouvoir rechercher une zone, une ville, un département et comparer avec vos voisins. Une fois que vous vous serez bien amusé à fouiner, vous allez pouvoir trouver les loyers les plus chers de France et à l'inverse, les loyers les moins chers de France. Ou alors, vous faites comme moi, vous trouvez quelqu'un qui fait le boulot, et dans mon cas c'est Lorraine Actu, donc qui m'annonce que le loyer le moins cher de France est en Lorraine, Cocorico, enfin Cocorico de Lorraine du coup, je sais pas, une bergamote ça fait quel bruit, et ça se trouve dans les Vosges, à Darney. Alors Darney, petit village de 1124 habitants qui se trouve entre Épinal et Langres. Voilà, donc on n'est pas si loin que ça à Nancy. Et vous pourrez vivre dans ce charmant petit village de 1124 habitants pour 5,75 € au mètre carré. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce village? Une cabine téléphonique et un Renault Trafic, j'ai envie de dire ex-gendarmerie. Ou alors c'est peut-être encore les radars sur la commune. Une petite crèmerie ambulante, une belle petite place. Et comme à Lunéville nous a fait la pub à Nancy comme quoi les parkings sont gratuits, eh bien à Darney, il y a beaucoup de parkings, il y a une école juste ici, derrière ces arbres, et les parkings ne sont pas payants également. Voilà, vous aurez toutes les clés en main pour pouvoir vérifier si vous payez trop cher de loyer par rapport à tous vos voisins, mais donc faites attention, parce que si vous vérifiez par rapport à une ville, il y a peut-être des quartiers qui ne seront pas forcément vos quartiers cibles, qui seront plus chers et donc qui augmentent forcément cette moyenne / médian / méthode de calcul. Et donc je ne sais pas à quel point ça pourra être exploitable, ni pour vous ni pour moi, d'utiliser ces cartes, mis à part avoir une petite anecdote pour le prochain apéro entre amis. Sur cette magnifique conclusion, je vous invite une nouvelle fois à mettre un petit like, vous abonner à la chaîne, partager cette vidéo si elle vous a plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à commenter également. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt.